Bonjour les cancers, merci à vous d'être là. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance en ce début d'année 2025, donc du 1er au 15 janvier 2025. Comme d'habitude, prenez si ça vous parle, si ça résonne avec vous, avec votre situation, sinon laissez passer les messages, ça c'est très très important. Il y a des informations dans la barre de description sous cette vidéo, notamment les jeux que j'utilise, l'adresse mail sur laquelle vous pouvez me contacter pour une guidance personnalisée, et puis le lien vers ma chaîne Instagram qui démarre, qui est toute jeunette. Donc si vous voulez me suivre, n'hésitez pas, j'en serai ravie. Voilà, donc on va commencer cette guidance comme l'année dernière, avec un premier message oracle de l'énergie qui va vous accompagner sur la quinzaine. Je continuerai avec le tarot pour les informations complémentaires, et je finirai par un message de la petite boîte pour devenir sage et heureux comme un chat. Allez, c'est parti pour vous les cancers. On regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne sur la quinzaine. Allez, une carte. Merci. La carte introspection. L'introspection. Ce qui me vient là, c'est qu'en fait, vous plongez en vous et vous apercevez de cette lumière, de ce soleil, de ce rayonnement qui est en vous. Il y a quelque chose de l'ordre de... moi, je ressens presque une introspection qui touche à sa fin, avec là quelque chose qui commence à s'expanser, un rayonnement qui commence à s'expanser, à venir de l'intérieur, et que vous sentez qu'il va sortir, qui va émaner de vous. Mais pour l'instant, c'est encore le moment, ce que je ressens, où vous profitez de cette sensation, presque d'avoir trouvé une lumière, une joie intérieure, d'avoir retrouvé une flamme, un soleil intérieur. Et c'est passé par une période longue, d'introspection, de recherche, d'essayer de comprendre votre histoire, vos histoires, votre passé. Mais là, moi, je vois cette image comme de la chaleur qui commence à grandir. Donc plutôt une très très belle énergie pour ce mois de janvier. C'est pas encore peut-être le moment où ça va exploser de vous, où vous allez vous sentir en totale harmonie entre ce que vous montrez et ce que vous êtes à l'intérieur, mais ça grandit, ça grossit en vous. Plutôt beau comme énergie. Alors, on regarde avec le tarot les informations complémentaires. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur votre quinzaine? Comment vous vous sentez? Ce qui va vous soutenir? À quoi il faudra faire attention? Et comment vous quittez la quinzaine? On va aller regarder le dos de deck. Le dos de deck, on a le 3 de bâton. Une belle énergie. Le 3 de bâton, c'est l'énergie d'un départ. On est prêt. Et c'est ce que je ressentais là. Sur cette carte particulière, le 3 de bâton, il est prêt à s'engager vers la haute mer qu'on voit derrière là-bas. Mais il est encore tourné vers ce qu'il vient de quitter, vers ce qu'il envisage de quitter. Il est prêt, tout est prêt. Mais il y a encore besoin de... C'est presque faire un adieu, c'est presque prendre le temps de vivre ce passage entre là où vous êtes actuellement et là où vous vous projetez. Ce qui se passe en vous et comment ça va se montrer vers l'extérieur. C'est vraiment ce temps-là que je ressens, ce moment où ça grandit en vous, ça rayonne en vous, et ça va... c'est ce moment que vous prenez ce temps ce que je ressens là, le temps d'en profiter, hein, de ce moment-là, de cette sensation-là. Alors, en énergie, on a un 2 de coupe inversé, on a un 9 d'épée et on a un 5 de pentacle inversé. Donc, on a des très belles énergies. Alors, ça paraît pas comme ça. Le 9 d'épée, c'est une carte très difficile, mais c'est une fin de cycle. Le 9 d'épée, c'est une carte qui parle qui peut parler de cauchemar, qui parle de pensées sombres, qui parle de doutes qui assaillent, qui empêcherait presque de dormir. On sent qu'on veut s'élever et il y a des obstacles. Voilà. Mais c'est la fin du cycle, le 9 d'épée. On sort de ce cycle où on était assailli de doutes, où on s'empêchait de grimper, d'avancer,
par peur, mais des peurs qui sont liées à ce qu'on imagine, à des rêves. Il y a des choses qui ne sont pas concrètes. On est dans le domaine du sommeil, du rêve, là. Donc, il y a une fin de cycle par rapport à tout ce qui vous faisait redouter d'avancer et de sortir de ce cycle, justement. Et le 2 de coupe inversé, en termes d'énergie, le 2 de coupe, c'est souvent, on voit le soleil et la lune, c'est la complémentarité. Là, ce que je ressens avec le 2 de coupe inversé, c'est que vous ne ressentez pas le besoin d'être associé avec quelqu'un, d'être en lien avec quelqu'un. Il y a cette sensation que vous êtes à la fois capable d'être votre propre soleil, et là, c'est la lune, c'est le sombre, les peurs, les angoisses. Et à la fois, vous êtes à la fois le soleil à l'intérieur de vous et les angoisses à l'intérieur de vous. Et là, ce que je sens, c'est que le soleil prend le dessus. La lumière apaise, la lumière prend le dessus sur tout ce qui était un peu sombre, un peu ombre à l'intérieur de vous. Et vous sortez de cette sensation de manque. Vous êtes dans vraiment la notion d'être... Vous êtes dans une... Comment je pourrais exprimer ça? Il ne vous manque rien. Vous n'avez plus besoin de rien, ni de personne. Pas besoin d'un autre ou de quelque chose qui vienne vous conforter. Parce que la lune vient montrer au soleil à quel point il est brillant. Il y a quelque chose qui s'harmonise à l'intérieur de vous. Parce que vous avez cette sensation que ce que vous vibrez ne pourra vous être apporté par personne d'autre que vous. Vous n'attendez rien de l'extérieur. Tout vient de vous, de l'intérieur. Et la lumière, je disais, la lumière, la chaleur, la joie prend le pas sur les manques, prend le pas sur les peurs, les doutes, sur les réminiscences d'un passé difficile. Il y a quelque chose qui s'harmonise en vous. Mais vous n'avez, vous êtes dans, on voit ici, c'est très représentatif, vous n'avez besoin de rien pour être juste bien. Et c'est un sentiment puissant qui prend de l'ampleur à l'intérieur de vous. Parce que vous êtes passé par cette introspection, hein, vous êtes à la fin du cycle. Et donc, il y a beaucoup de conscience sur le fait que vous seul êtes en capacité de vous apporter ce dont vous avez besoin pour vous sentir entier, entière. Donc c'est une belle semaine là de compréhension. Comment vous vous sentez en page de Pentacle? Ben oui, l'envie de faire grandir quelque chose, l'envie de faire évoluer quelque chose. Le page de Pentacle, il a un denier dans les mains. Le denier, c'est la matière, c'est la richesse, c'est les valeurs. Ça peut être la valeur que vous vous accordez à vous. Mais il y a quelque chose à quoi vous tenez beaucoup et que vous avez envie de faire fructifier. Vous vous sentez en capacité maintenant de faire fructifier le capital que vous avez en vous. J'ai du mal à dire autre chose. Il y a du temps qui est passé, on voit derrière, il y a une voiture avec des fleurs ont pris le dessus de cette voiture, mais vous êtes toujours là. Ça a mis du temps, cette compréhension que vous aviez peut-être de l'or dans les mains et que vous alliez pouvoir en faire quelque chose. Mais là, vous vous sentez dans l'état d'esprit de quelqu'un qui va commencer à rayonner et à faire fructifier son capital, quel que soit ce capital. Ça peut être simplement vos connaissances, vos savoirs, vos compétences, vous. Mais ça peut être aussi ce que vous avez mis en place depuis maintenant. Mais là, je ressens vraiment plutôt, on est dans l'introspection, plutôt quelque chose qui est interne, intime à vous. Donc une belle énergie, c'est une énergie de renouvellement, de renaissance, de renouvellement là. Il a toujours été l'as denier, mais maintenant, il est sorti de vous et vous allez le faire grandir. Le point de soutien, le 8 de coupe. Le point de soutien, c'est de ne pas renier tout ce qui a fait que vous êtes vous. De ne pas laisser, de ne pas abandonner derrière vous tout ce qui a fait que vous en êtes à cet état d'esprit dans ce début janvier. À la fois ne pas renier non plus les douleurs, les trahisons, les peurs, enfin le bien comme le plus positif. L'énergie du 8 de coupe, c'est on lâche une situation parce qu'il n'y a plus rien qui nous convient dans cette situation et on va vers la nouveauté, vers quelque chose qui va nous plaire beaucoup plus.
Là, ce qui va vous soutenir, c'est d'accepter que vous avez beaucoup appris et beaucoup à apprendre peut-être encore de là où vous venez. Donc ne tournez pas, le point de soutien, c'est ne tournez pas le dos à tout votre passé, à tout votre vécu. Justement, c'est votre force, donc ne lui tournez pas le dos. Et la point de vigilance, c'est le pendu. Le point de vigilance, c'est mettez-vous en route, bougez. C'en est fini de regarder tout à travers toutes les directions, dans tous les sens, à travers toutes les coutures. C'en est fini de ça. Il y a un moment, il faut bouger. Il faut avancer. Il faut accepter que vous avez fait le tour de la situation, d'une relation, d'un projet. Vous en avez fait le tour. Et puis maintenant, il y a une forme de renaissance joyeuse qui est à l'œuvre là. Vous quittez un cycle qui a été compliqué, vous l'avez compris, vous l'avez regardé sous toutes les coutures. Maintenant, il est temps de réaliser ce que vous avez envie de réaliser. En gardant en tant que bagage ce que vous avez vécu, mais sans que ça vous bloque. Il y a un moment, l'introspection, moi je la sens, elle est quasiment terminée. Là maintenant, il faut vous remettre en mouvement. Et bien voilà. Le 6 d'épée en fin de quinzaine. Fin de quinzaine, le 6 d'épée, on voit, c'est un bateau qui avance, qui bouge. Le 6 d'épée, classiquement, c'est on laisse derrière soi tout ce qui est plus bon. Et on s'en va vers un ailleurs meilleur. Mais en même temps, ce personnage-là, il a embarqué des épées avec lui. Il n'a pas tout laissé derrière lui. Il quitte simplement cet environnement qui n'était plus le bon et il se met en route, il se met en mouvement de nouveau vers quelque chose qui sera... il ne sait pas, mais il sera certainement meilleur. Donc, il y a une notion de mouvement amorcé, de quitter un endroit où on se prend beaucoup la tête, où on est soumis à des pensées compliquées, où on est soumis à des ruminations. C'est en ça où je vous dis, le pendu, c'est bon, là, c'est se mettre en mouvement. Et vous vous mettez en mouvement sur la quinzaine. Sur la fin de la quinzaine, vous quittez enfin une posture dans laquelle vous n'étiez que dans les doutes, les peurs, les ruminations, et vous quittez ça. Très très beau là cette quinzaine, les cancers. Très très beau pour vous. C'est vraiment une... Non, j'en ai deux. J'en veux une seule. C'est un aboutissement et en même temps une nouvelle aventure. J'en ai deux, tant pis, c'était collé. Alors, le chat n'a pas de remords. Le chat ne s'embarrasse pas de ces limitations qui empoisonnent la vie des humains. Agissez selon vos envies. Du moment que vous êtes en accord avec la préférence que vous avez émise, ne cherchez pas les remords où ils ne sont pas. Je vous le dis, hein, tout ça fait partie de ça, les remords. Ça aussi, vous quittez ça. Vous ne vous embarrassez plus de ça. Le chat fait ce dont il a besoin, tout comme le chat prend le temps dont il a besoin, et tout comme vous prenez soin de lui, prenez soin de vous. Traitez-vous avec le respect qui vous est dû selon vos propres règles. Je vous disais, hein, vous n'avez besoin de personne, vous ne voulez plus que personne ne prenne de décision pour vous. Il y a cette notion de maintenant je me respecte, je vais dans la direction que je choisis, qui compte pour moi, qui a de la valeur pour moi. Et si ça ne convient pas aux autres, c'est pas grave. Ils restent où ils sont, moi je fais ma route. Voilà mes cancers, très très chouette cette quinzaine. Merci de m'avoir écouté, j'étais ravie de faire cette guidance pour vous. Prenez soin de vous, je vous souhaite une merveilleuse année 2025. Merci à vous de m'avoir écouté, à tout bientôt, au revoir.